Chunk 1. La vérité éclate enfin. Le vase a débordé et la rumeur longtemps cachée a été confirmée. Tom, de Mountain Man, n'a pas eu d'autre choix que de la révéler au public. Comment tout cela est-il arrivé? Pourquoi a-t-il dû s'abaisser si bas, même à 68 ans? Cette question et bien d'autres trottent dans la tête des fans et des amoureux de la montagne. Mais nous supposons qu'il est trop tard. Attendez une minute et embarquons pour un voyage afin de découvrir les détails entourant la vérité choquante sur Tom, qui a disparu de la scène depuis lors. Rumeur ou vérité? Pendant longtemps, Internet a été témoin de plusieurs rumeurs prétendant que Tom, de Mountain Man, a beaucoup de choses en secret. Vous l'avez peut-être croisé ou peut-être pas. Mais juste pour que vous le sachiez, il y a eu plusieurs suggestions de critiques, de détracteurs et même de fans selon lesquels la star dorée a beaucoup de choses en coulisses qu'il préfère garder hors de la vue du public. Au début, cela semblait bizarre à entendre, mais avec le temps, les rumeurs se sont renforcées, à tel point que sa communauté s'est retrouvée avec des conclusions choquantes, alors que certains refusaient de croire les rumeurs qui se répandaient comme une traînée de poudre. D'autres étaient prêts à se surpasser pour prouver son innocence. Au fur et à mesure que le drame se déroulait, le suspense augmentait, avec des pensées mitigées traversant l'esprit de ceux qui avaient cru en lui. Le nœud du problème était de savoir s'ils avaient cru un mensonge toutes ces années, ou s'ils étaient simplement pris au milieu d'une exposition surgie de nulle part. Pendant un certain temps, il a semblé qu'ils étaient satisfaits du silence qui a éclaté sur la scène, et même le silence épais qui venait de Tom a démystifié toutes les peurs qui étaient enfermées dans son cœur. Cependant, maintenant, à 68 ans, le long silence a été interprété. Leurs craintes ont été confirmées, et maintenant, ils doivent vivre avec cette douloureuse vérité pour toujours. Alors que certains auraient souhaité être restés neutres dans cette affaire, d'autres étaient ensevelis sous la honte, ne sachant plus quelle voie emprunter. Tom peut-il renaître de ses cendres? Sa réputation peut-elle être rachetée? Restez à l'écoute pour découvrir les détails bientôt. Mais avant cela, découvrons qui est Tom. Longue marche vers la gloire. En regardant la vie de Tom, on pouvait voir à travers les cicatrices qu'il avait dû endurer pour être au sommet. Ce n'était pas une promenade de santé, comme beaucoup l'ont affirmé, mais il était prêt à retrousser ses manches et à se mettre au travail sans se soucier des difficultés que cela lui ferait subir. Au début, il pensait que son voyage allait se terminer en vain, mais la résilience a continué à avancer, l'a remis sur les rails, et il a finalement gagné. Son long chemin vers la gloire a commencé lorsqu'il a décidé de tracer une voie qui n'était pas la bienvenue pour beaucoup. Chunk 2. Il a commencé sa carrière comme cow-boy de rodéo professionnel qui a vu la nécessité d'explorer constamment le potentiel qui était enfermé en lui. Il savait qu'il était créé pour les bois et quand il a fait son premier essai, c'était une poursuite dont il serait à jamais reconnaissant. En raison de ses talents exceptionnels et uniques, il a commencé à participer à des épreuves de monte de broncos. Cela lui a donné un nom, même parmi ses élites. Et avec le temps, sa renommée s'est répandue aux extrémités de la Terre. Pendant près de 2 décennies, il a parcouru le monde avec son métier, et rien n'était impossible à réaliser pour lui, même au milieu du chaos. Avec le temps, il est devenu clair qu'il était devenu pour rester plutôt que de simplement marquer le temps comme ses contemporains. La vérité est qu'il était engagé dans ce qu'il savait faire de mieux, et rien ne pouvait le dissuader de cet exercice. Dès son adolescence, sa carrière a connu un succès phénoménal. Et malgré le fait qu'il ait constamment surmonté divers obstacles, il a maintenu une position irréprochable, même à l'âge adulte. Son expérience lui a donné un avantage dans tout ce qu'il faisait. Il n'est pas étonnant qu'il ait été préféré à ses collègues de rodéo. Au début des années 1970, il est devenu une figure nationale, à tel point qu'il a obtenu une reconnaissance nationale au sein de l'International Rodeo Association. Il s'est fréquemment classé parmi les 10 meilleurs cavaliers et s'est qualifié pour les finales. L'amour qu'il portait aux activités de rodéo était incomparable à quoi que ce soit.
et pendant un certain temps, il a reçu les fruits de son dur labeur. Cependant, après une longue marche vers le succès, il a commencé à avoir des problèmes avec son corps. Et pas seulement cela, il a été confronté au défi de concilier sa carrière et sa famille. C'était une tâche difficile pour lui, et parmi les deux, sa décision l'a finalement sauvé de toute frustration imminente. La dernière partie de 1970 est arrivée avec un jeu de balle différent. Et en toute honnêteté, il ne l'a jamais vu venir. Il abordait chaque jour avec une notion positive, sans savoir ce que chaque jour lui réservait. Il a été confronté à la circonstance la plus dangereuse qui l'a presque conduit au pays du non-retour. Tom a eu une collision frontale avec la mort. Mais heureusement pour lui, il a échappé de justesse au personnage qui draine la vie. Bien que ce n'ait pas été un voyage facile, tout s'est finalement mis en place pour lui. À l'époque, il avait 35 ans et le perdre aurait fait plus de mal que de bien aux personnes qui pouvaient tout donner pour lui. C'était l'un des incidents les plus terrifiants qui lui soit arrivé dans sa vie, comme il l'avouera plus tard. Chunk 3. Néanmoins, cela lui a donné quelque chose à quoi s'accrocher pour le reste de sa vie. Ce jour fatidique, Tom est sorti comme tous les autres jours, espérant passer le meilleur moment possible. Mais la nature avait quelque chose de différent en tête. Alors qu'il montait un taureau nommé Woolly Bullier, il a été confronté à un incident qui l'a laissé sans voix. Alors qu'il sortait de la cage, il a eu une collision en tête-à-tête avec le taureau, le rendant inconscient en un clin d'œil. C'est arrivé si vite que cela ne lui a même pas donné la chance de se sauver du stress qui était juste devant lui. Quand il a finalement récupéré, il a dit que c'était le chemin le plus rapide vers l'enfer. Alors que sa tête entrait en collision avec le taureau, sa main s'est verrouillée dans la corde, le piégeant sous l'animal qui se cabrait pendant 2 minutes pénibles. Aucune explication ne pouvait suffire pour l'horrible spectacle. Et honnêtement, c'était la chose la plus effrayante à voir. Tant de gens pensaient qu'il allait s'évanouir à cause de l'incident, alors qu'il se tenait impuissant. Mais à leur grand désarroi, il s'en est sorti vivant. Pendant près de 3 heures, il s'est battu pour sa vie en étant inconscient. Et quand il a repris conscience, il est devenu évident pour lui qu'il avait subi une grave commotion cérébrale et des ecchymoses importantes. En un instant, il était entre la vie et la mort. Et même s'il pouvait le voir, le choix était quelque chose sur lequel il n'avait aucun contrôle. Après avoir mis plusieurs heures à reprendre pleinement conscience, il est devenu très prudent lorsqu'il discutait de sujets liés au rodéo. Après avoir repris les rênes du rodéo, il a perdu toute la flamme et la motivation qui l'attiraient autrefois vers le lieu d'entraînement de manière constante. Les choses ne sont jamais restées les mêmes. Il avait tellement souffert qu'il ne pouvait plus relever la tête. La nature exigeante de l'exercice d'Oasis du rodéo était maintenant un défi pour lui, et afin de ne pas tomber dans la dépression, il a dû passer à autre chose rapidement. En 1941, il a agi selon le choix qui était resté enfermé au fond de son cœur. Et quand il l'a fait, il était plus que comblé. Il a emmené sa femme avec lui dans cette décision, et ensemble, ils ont eu un impact phénoménal sur leur voyage à travers la vie. Ils ont déménagé dans la vallée de la Yaak, au Montana, une nature sauvage reculée qui avait ses avantages cachés dans sa vaste étendue. Bien que ce ne soit pas dans leur agenda de vie, quand cela est devenu plus que nécessaire, ils ont choisi la seule option que la vie mettait à leur disposition. En arrivant dans la vallée, ils ont élaboré une stratégie, sachant que s'ils voulaient survivre, ils devaient prendre le taureau par les cornes et faire rouler l'engrenage. Ils sont passés à des compétences qui leur permettraient de survivre. Et en peu de temps, des compétences comme le piégeage, le tannage des peaux et la fabrication d'articles en cuir ont été apprises afin qu'ils puissent subvenir à leurs besoins. Pendant un certain temps, cela a ressemblé à un conte de fées, mais avec le temps, ils ont surmonté les vicissitudes qui ont défié leur résilience, et les choses se sont mises en place agréablement. Tom et Nancy n'avaient pas d'autre choix que de profiter de leur nouvelle demeure. Et quand ils ont mis leur esprit au travail, cela a apporté le genre de résultat qu'ils avaient envisagé. Chunk 4.
Ils se sont vraiment concentrés sur leur nouvelle vie. Et c'était parce qu'ils étaient actifs et faisaient des progrès. Ils ont oublié les pertes d'hier et ont décidé de se lancer dans leur nouvelle aventure. Tom était habile de différentes manières. Et pour chaque aventure dans laquelle il choisissait de s'impliquer, il perfectionnait ce que personne n'attendait. Et à cause de cela, la communauté est tombée amoureuse de lui. Tout le monde a fait sa connaissance, et avant qu'il ne sache ce qui se passait, toute la communauté était à sa porte pour parrainer ses créations. De là, il a commencé à gagner de l'argent, ce qui lui a permis de payer les factures de sa famille. Tom était si bon qu'il pouvait faire n'importe quoi, à partir de rien, simplement en entrelaçant les choses. Ses produits, faits à la main, étaient au cœur de l'actualité, non seulement parce qu'ils étaient magnifiques, mais aussi parce que c'étaient des produits de haute qualité. Des articles comme les mocassins faits à la main et les produits en cuir n'étaient qu'une poignée de ces produits qui flottaient sur son marché. La carrière initiale de Tom était tout simplement phénoménale. Il a traversé toutes les difficultés propres à une carrière sans jamais abandonner l'insigne qu'il portait à ce moment-là. La personnalité de Tom était une combinaison de robustesse, d'intrépidité et de détermination. Sa vie était la preuve que l'on pouvait traverser des épreuves et devenir la version la plus supérieure de soi-même si l'on continuait à avancer. Même si son parcours était difficile et rempli de toutes sortes de problèmes, il a maintenu sa position et n'a jamais regardé en arrière sur les problèmes de la vie. Sa vision était son ancre, et chaque fois qu'il pensait abandonner, il la revoyait et faisait rouler l'engrenage. La vie en tant qu'équipe de montagnards. La vie de Tom dans Mountain est louable à tout point de vue. La façon dont il est passé de personne à quelqu'un dans l'émission est quelque chose à laquelle chaque star de la télé-réalité devrait prêter attention. Après que Tom ait décidé de quitter le club de rodéo à cause des épreuves qu'il a traversées, il a fait le choix de ne plus jamais y retourner. Cependant, après avoir essayé de rester au large pendant plusieurs mois, il s'est retrouvé à ramper vers son premier amour. Le potentiel enfermé en lui ne lui a jamais permis d'avoir une quantité appréciable de sommeil. Il n'arrêtait pas de le pousser dans des eaux plus profondes. Il savait qu'il était fait pour plus. Et parce qu'il n'avait pas encore épuisé ce qui était enfermé en lui, il a décidé d'essayer à nouveau pour la dernière fois. Son esprit était fixé sur les conséquences et il n'avait qu'un seul objectif. Tout ce qu'il voulait, c'était vivre sa meilleure vie. Après s'être éloigné de son ancien domicile pour se rendre dans sa nouvelle maison dans la vallée de la rivière Yaak au Montana, la vie ne lui a pas fait beaucoup de bien au début. Mais parce que son esprit était déjà fixé sur ce qu'il était sur le point d'accomplir, il a continué à pousser. Il s'est efforcé de garder ses pieds sur sa poitrine. Chunk 5. Et quoi qu'il arrive, sa résilience ne l'a jamais fait s'arrêter jusqu'à ce qu'il atteigne la hauteur qu'il s'était fixée. Son engagement à faire fonctionner les choses l'a mis sur la voie du travail. Et heureusement pour lui, cela a parfaitement fonctionné. Même s'il a dû supporter des conditions météorologiques difficiles et des contraintes financières, son voyage n'a commencé qu'après les avoir toutes surmontées. Avant que cela ne se produise, il a dû élaborer une stratégie qui le plaçait au-dessus de tous les défis qui tentaient d'arrêter sa progression à l'époque. Après avoir réessayé plusieurs solutions qui n'ont jamais fonctionné, tout en perfectionnant ses compétences de piégeage, il a cherché une alternative qui l'a sauvé des frustrations qui étaient profondément ancrées dans sa vie à l'époque. Tout a changé pour lui lorsqu'il a acheté un livre à 3$ qui décrivait l'artisanat du cuir. Et l'artisanat du cuir était à prix. Ce livre a été un tournant pour lui. Et quand il a mis en pratique tout ce qu'il avait appris dans le livre, les choses ont changé pour le mieux. Il a déployé les stratégies et en peu de temps, il a récupéré tout ce qu'il avait perdu en essayant de se remettre sur pied. Tom a finalement rebondi sur ses pieds et pour réaffirmer ses nouveaux progrès, il a commencé à vendre ses peaux de dame lors d'événements de rendez-vous de poudre noire. Ces rassemblements célébraient l'ère du commerce de la fourrure et il en a apprécié chaque instant. Ces produits sont finalement devenus populaires sur le marché. Et non seulement cela, mais ils ont également créé un créneau rarement vu sur le marché.
Les produits faits à la main de Tom sont devenus le cœur de l'actualité, et tous ceux qui les ont croisés ont fourni leur propre témoignage. En peu de temps, la vie de Tom a pris une tournure différente. Ses progrès ont grimpé en flèche jusqu'au sommet, et il n'a pas pu s'empêcher de rester reconnaissant. Il s'est lancé pleinement dans la chasse et le piégeage, tout en consacrant les mois d'été à la vente d'articles en peau de daim artisanaux sur les marchés de la ville. Même si Tom gagnait de l'argent à ce moment-là, il savait qu'il était fait pour plus. Il était insatisfait de sa demeure actuelle et en recherchait plus à tout ce point de vue. Heureusement pour lui, la chance lui a souri lorsque l'émission de télé-réalité Mountain Man est venue le chercher. Il n'a pas hésité à accepter de tout cœur, car c'était un pas vers la réalisation de ses désirs de longue date. Il a vu cela comme un rêve devenu réalité et rien n'allait jamais le détourner de cela. Il a finalement rejoint le casting et à partir de là, il a commencé à vivre ses rêves de la manière qu'il jugeait appropriée. Il a commencé en tant que membre de la distribution dès le début, lorsque l'émission a été diffusée pour la première fois en 2012. Il n'a jamais manqué une saison et chaque fois que l'émission était diffusée, il était toujours au cœur de l'actualité. De la toute première apparition à la 13e saison, ses prouesses d'acteur n'ont jamais diminué et il n'a jamais été appris l'artisanat du cuir et l'artisanat du cuir. Main et la communauté des montagnards. Tom est devenu une icône dans l'émission et tous ceux qui ont croisé ses aventures sont tombés amoureux de lui. Au cours des 13 saisons, Tom était au sommet de sa carrière. Il possédait un talent inhabituel qui gardait les fans rivés à leurs écrans de télévision. Chunk, c'est ça. Ce qui l'a fait se démarquer parmi le casting de Mountain Man, c'est son rare mélange de résilience, d'artisanat et de profond respect de la nature. Il est devenu le préféré des fans et chaque fois que l'émission était diffusée, il ne pouvait s'empêcher de parler de lui. L'histoire de Tom est devenue la plus racontée dans l'émission. Et chaque fois que son nom sortait de la scène, les fans avaient toujours quelque chose à dire à ce sujet. Elle a capturé non seulement les défis de la vie dans la nature, mais aussi les thèmes universels du vieillissement, de l'adaptation et de l'héritage familial. Cela valait tout ce que quiconque pouvait envisager. Et le fait que Tom puisse passer d'un personnage à un autre presque simultanément dans l'émission était impressionnant à bien des égards. Il était toujours au cœur de chaque épisode et sa performance était vraiment louable. En raison de la précision avec laquelle il a joué son rôle, sa popularité s'est répandue aux extrémités de la Terre, en particulier lorsqu'elle était vue par la communauté des montagnards et les passants. Il a gagné le surnom de survivaliste. Et non seulement cela, il était considéré comme un modèle parmi les jeunes générations, car il les guidait constamment en tant que mentor. Les débuts de Tom ont été phénoménaux. Il était l'un des 3 membres de la distribution qui ont vu la nécessité de tout donner à l'émission de télé-réalité. Eustace Conway, Marty Mayado et Tom ont fait leur début dans l'émission. Et en toute honnêteté, ils ont apporté leur charisme et leur personnalité différents qui ont rendu l'émission intéressante. Néanmoins, Tom est devenu le centre d'attraction, se faisant remarquer pour ses compétences de conquête de la nature, ce qui lui a donné un avantage sur les défis que la nature sauvage apportait quotidiennement. Les seuls téléspectateurs qui étaient enveloppés d'attente ne pouvaient contenir leur joie lorsque Tom a répondu à chacune d'entre elles, à tel point qu'il a même fait plus que ce qu'ils avaient prévu. Sa connaissance de la vallée de la rivière Yak a fait de lui un spectacle parmi ses collègues. Et à cause de ce lien singulier, son nom a été gravé dans le cœur de chacun. Malgré les défis que comportait l'émission, Tom avait une façon de les surmonter. Et alors qu'il labourait la vaste étendue avec sa femme Nancy, il a vu la nécessité de vivre sa vie de la meilleure façon possible. Cela ne s'est pas fait sans l'aide de leur braque allemand à poil court Ellie. Les fans sont tombés amoureux de lui, non seulement parce que ses compétences lui donnaient un avantage parmi tous les membres de la distribution, mais aussi parce qu'il avait une façon de donner vie à chaque scène qui manquait d'énergie. Les techniques qu'il a employées dans l'émission ne sont pas quelque chose qu'il a acquis du jour au lendemain, mais plutôt ce qu'il a pu vivre en raison d'années de lutte, de douleur et de trahison.
Son expérience en tant que personnel de rodéo lui a fourni le levier nécessaire pour étendre son influence vers les environs de l'émission. L'interaction entre l'autonomie et le tannage étaient tous des produits de ses années dans le rodéo avant de devenir un élément fixe de l'émission de télé-réalité Mountain Men. Tout au long des saisons, Tom a été en mesure de montrer aux fans de quoi il était fait en naviguant dans les nombreux défis associés à la nature sauvage et en mettant sa vie en danger pour les surmonter. Ses compétences faisaient partie de la pléthore de facteurs qui lui ont donné la ténacité de continuer à avancer dans l'endroit où il se trouvait. À l'approche de l'hiver, Tom a développé une stratégie qui a laissé beaucoup de gens impressionnés par ses compétences de survie. À l'arrivée du rude hiver du Montana, il a travaillé sans relâche pour stocker du bois de chauffage, chasser la viande et installer des pièges afin de ne pas être pris au dépourvu. Malgré ses compétences, il était généralement confronté à de sérieux défis dans la nature. Le défi d'obtenir de la nourriture était bien plus difficile qu'il ne l'avait prévu. Chunk, 7. À un moment donné, la vie dans la nature a commencé à peser lourd sur lui en raison de la pénurie alimentaire. Mais d'une manière ou d'une autre, il a toujours trouvé un moyen de tout surmonter. Il savait improviser à partir de zéro, et pendant de nombreuses périodes difficiles, il s'en est sorti. Il ne l'a jamais fait seul, cependant. Il a toujours accueilli la présence de son voisin le plus proche, Will, un ami de longue date qui a rendu ses journées de rodéo spectaculaires. La plupart du temps, ils chassaient ensemble pour atteindre leur objectif d'alimentation. Ils étaient inséparables à un moment donné, à tel point qu'ils s'appelaient des jumeaux. Ils faisaient la plupart des choses ensemble et allaient souvent chasser côte à côte, montrant à quel point ils avaient progressé dans leurs diverses expériences. Au fur et à mesure que les épisodes et les saisons touchaient progressivement à leur fin, plusieurs choses se sont produites et les menaces n'ont cessé d'augmenter de jour en jour. Néanmoins, Tom était toujours actif et faisait des progrès, s'assurant qu'il améliore son jeu dans tous les aspects. Des ours et des loups rôdaient constamment dans les environs de la demeure de Tom. Néanmoins, Tom était assez intelligent et assez fort pour prendre la prochaine étape disponible qui le sortait fréquemment des ennuis. Il était un pro lorsqu'il s'agissait de sauver le bétail des charognards et, dans une mesure très louable, il était prêt à risquer sa vie pour atteindre ce qu'il voulait. Cependant, la vérité était que pendant que Tom était pris au milieu de son succès dans l'émission de télé-réalité avec sa femme, cela a laissé une cicatrice sur la vie de sa petite fille. Au début, il semblait qu'elle faisait face à tout, mais en cours de route, le résultat était dégradant à tous points de vue. Il est devenu évident que la vie que Tom et sa femme Nancy ont choisi de vivre dans la nature ne lui était pas du tout favorable. La vie qu'il lui avait promise était contraire à ce dont elle était régulièrement témoin, et cela a eu un effet radical sur elle. Elle s'attendait à une vie sans stress, mais tout ce qu'elle a vu l'a rendue malade à tout point de vue. Néanmoins, Tom lui a promis que les choses allaient changer pour le mieux, et sans exagération, il a fait de son mieux. La saison 7 est venue avec de nombreux défis, et pour la énième fois, Tom s'est retrouvé dans la situation la plus terrifiante de tous les temps. Peut-être pensait-il que c'était comme celle d'antan, mais ce à quoi il a été confronté. Cette fois, l'a tellement ébranlé qu'il a failli y perdre la vie, à un âge où beaucoup pensaient qu'il ralentirait ses activités dans la nature, il était toujours prêt à tout risquer. Pour lui, c'était plus qu'une émission, mais un privilège de tout donner pour ce qu'il aimait tant. Des incendies de forêt ont balayé le Montana, menaçant non seulement sa propriété, mais aussi le mode de vie même qu'il avait bâti dans la vallée de l'Ayak. En plus de la destruction causée par le feu, il a également été confronté à des invasions de prédateurs, notamment des loups et des ours qui se rapprochaient de plus en plus de ses lignes de pièges et de son bétail. La carrière de Tom dans l'émission de télé-réalité Mountain Men a évolué d'étape en étape, et il n'a jamais été à la hauteur des attentes parce que ses contributions étaient inégalées parmi les membres de la distribution de l'émission. Chaque épisode et chaque saison avaient leurs particularités, mais Tom n'a jamais manqué une occasion de les rendre intéressantes. Tom était toujours au sommet de son jeu.
Et pour cette seule raison, il était aimé de tous et de chacun. Chunk 8. Parmi les membres de la distribution de l'émission de télé-réalité Mountain Men, Tom était tout ce que les fans voulaient, et il l'a démontré non seulement dans l'émission, mais aussi dans les coulisses. Cependant, malgré toutes ces réalisations, sa vie a été en proie à des circonstances défavorables. Néanmoins, son engagement à toujours voir le meilleur dans chaque situation l'a fait avancer. La vérité révélée. La vie de Tom Moore dans l'émission de télé-réalité Mountain Men était louable. Selon les fans, les passants et ceux qui ont été témoins des aventures à couper le souffle dans lesquelles il s'est engagé, il n'était pas comparable à une star de la télé-réalité à leurs yeux. Pour eux, personne n'avait réellement atteint les sommets qu'il avait revendiqués dans l'émission de télé-réalité et au-delà. Pendant un certain temps, beaucoup ont chanté ses louanges sans arrêt, au point de lui donner le surnom qui ancre ce qu'il représente dans le secteur du piégeage et de la chasse. Cependant, devinez quoi? Juste au moment où les fans étaient installés, pensant avoir trouvé leur homme idéal, qui savait comment titiller leur fantaisie, au moment les moins attendus, l'inattendu a commencé à tourbillonner dans l'espace médiatique. Le rythme auquel il a circulé dans les médias était alarmant, à tel point que ses fans ont commencé à y voir un sens. Les fans curieux ont mené des enquêtes et n'accepteraient jamais de refus tant que toutes les pièces ne seraient pas réunies. Jour après jour, ils se rapprochaient de ce qu'ils pensaient être la vérité. Mais chaque fois qu'ils atteignaient le point culminant, ils se retrouvaient sans réponse. Néanmoins, ils ont poursuivi leur quête. Pendant de nombreuses années, il a semblé qu'ils n'allaient obtenir aucun indice sur leurs soupçons. Alors, ils ont abandonné leur quête pour poursuivre leur quête intense. Cependant, juste au moment où ils pensaient que le manque de corrélation de toute exposition tangible était le résultat de la fausseté de la rumeur, la bombe est tombée qui a ébranlé tout ce qu'ils croyaient. C'était la chose la plus choquante dont ils avaient été témoins, et pour la première fois, cela a laissé tout le monde se demander ce qu'ils avaient cru tout ce temps. Jusqu'à présent, Tom O'Ray avait toujours affiché une façade de véracité devant les fans de Mountain Men. Et non seulement cela, il avait toujours maintenu une position qu'il faisait ressembler à un saint aux yeux de tous. Même lorsque les rumeurs se sont répandues selon lesquelles il avait un cafard dans son placard, certains n'y croyaient toujours pas. Tout ce temps, il est resté silencieux sur le sujet. Mais maintenant, à 68 ans, il a confirmé les rumeurs, laissant tout le monde dans une profonde douleur. De quoi s'agit-il? Pendant longtemps, les rumeurs de la retraite de Tom ont circulé sur Internet et tout le monde a vu cela comme une simple rumeur. Personne ne croyait que la jeune et dynamique star de la télé-réalité allait abandonner après avoir promis à ses fans qu'il était prêt à faire un long voyage avec eux. Jour après jour, leurs craintes se sont accrues. Et après de nombreuses années à s'asseoir sur la question, Tom a finalement révélé qu'il abandonnait pour le mieux. Et pourquoi cela? Récemment, Tom a été confronté à plusieurs problèmes de santé qui pourraient l'inciter à prendre sa retraite prématurément. Chunk 9. Toute cette épreuve est devenue si évidente dans la saison 11, épisode 4, Cœur et âme. Soudain, pour lui, c'est devenu si difficile. Et pas seulement cela. Cela ne lui a laissé d'autre choix que de faire une pause dans ce qu'il pouvait faire librement. Au début, il pensait que c'était l'un de ces dysfonctionnements de santé qui se manifestent de temps en temps, pas avant que cela ne persiste plus longtemps que nécessaire. Après une série de tests, le cardiologue a découvert que le cœur de Tom ne fonctionnait pas correctement et que du liquide avait causé un blocage grave dans ses poumons. Plusieurs médicaments ont été prescrits pour atténuer la douleur, mais aucun n'a suffi pour les dommages déjà causés. Même après qu'il lui ait dit de porter un moniteur cardiaque juste pour pouvoir suivre les progrès de son cœur, les résultats sont revenus négatifs, laissant les médecins perplexes. Ce problème cardiaque, c'est un tout nouveau regard sur la vie pour lui, admet Nancy. Depuis que la santé de Tom a commencé à décliner, toute leur routine et leur dynamique en tant que couple marié ont changé. Alors que Tom n'avait pas été aussi actif que d'habitude, Nancy espérait un miracle pour que Tom revienne à ce qu'il était il y a de nombreuses années.
Le diagnostic est venu avec des commentaires positifs, mais comprenait un avertissement strict concernant une éventuelle retraite. Cela pourrait être la fin du chemin pour Tom. On suggérait beaucoup, mais parce qu'ils n'avaient pas de nouvelles de lui, ils ont gardé espoir. Cependant, ce qui restait de leurs espoirs a été brisé au-delà de toute réparation, car la star de la télé-réalité a confirmé qu'il devrait tirer le rideau sur ses aventures dans la nature. Ce n'était pas le plan, mais avec les circonstances environnantes auxquelles il pourrait être confronté, c'est la seule option qui semble disponible pour le moment. C'est tellement triste que cela ait dû se passer ainsi. J'ai essayé de donner le meilleur de moi-même, sans exagération, mais malheureusement, je ne peux pas continuer parce que les mains épuisantes de la maladie m'ont forcé à prendre une retraite anticipée. C'était la nouvelle la plus triste que la communauté ait entendue depuis un certain temps. Et pas seulement eux. Les producteurs de l'émission de télé-réalité Mountain Men ont ressenti la chaleur encore plus que cela. On se souviendra toujours de Tom dans l'émission et toutes ses aventures ne seront pas oubliées de sitôt. Pensez-vous que Tom pourrait changer d'avis plus tard à cause des supplications des fans? Faites-le nous savoir dans les commentaires et n'oubliez pas d'appuyer sur les boutons « J'aime » et « S'abonner ». Avant de partir, explorez les autres vidéos sur votre écran. Avant de partir, regardez les autres vidéos sur votre écran.